Maintenant que l'on a vu l'affixe d'un point dans le plan complexe, on va parler d'affixe de vecteur. Alors on va voir que ça marche exactement comme dans le plan réel, mais maintenant on se place dans le plan complexe. Alors on va prendre un point A d'affixe ZA et un point B d'affixe ZB. Eh bien le vecteur AB a pour affixe une affixe qu'on va noter ZAB et qui est égale à ZB moins ZA. Alors c'est exactement la même chose que dans le plan réel, puisque en fait ZB moins ZA, eh bien, les parties réelles vont se soustraire et les parties imaginaires vont se soustraire aussi, ce qui revient à soustraire les coordonnées une à une dans le plan réel. Donc c'est exactement la même chose. Et si on a un autre point C par exemple, d'affixe ZC, eh bien un vecteur AD qui sera défini par AB plus BC, eh bien aura pour affixe ZAD qui est égal à la somme de l'affixe du vecteur AB plus la somme, simplement l'affixe du vecteur BC. Ce qui revient à dire la somme suivante, c'est ZB moins ZA plus ZC moins ZB. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Comment trouver l'affixe d'un vecteur à partir de l'affixe des points. Et si on a un vecteur qui est la somme de deux autres, et bien simplement on fait la somme des affixes des vecteurs. Alors prenons un exemple rapide. On va prendre A, le point de coordonnées moins 3, 1, B, 4, moins 1, et C, moins 2, 5. Et on demande l'affixe du vecteur AD défini par AB plus BC. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier temps, il faut que l'on détermine l'affixe du vecteur AB et du vecteur BC, et puis on va en faire la somme. Donc, l'affixe du vecteur AB, c'est égal à ZB moins ZA. ZB, c'est 4 moins I, moins ZA, moins 3, plus I. Ce qui est égal à 4 plus 3, ça fait 7, moins I, moins 2I. Ça, c'est l'affixe du vecteur AB. On va faire la même chose avec BC. C'est donc ZC moins ZB, ce qui signifie que c'est moins 2 plus 5i moins ZB qui vaut 4 moins i. Et ça nous fait moins 2 moins 4, ça nous fait moins 6. Et 5 plus i, alors 5i pardon, plus i, ça nous fait plus 6i. Voilà. Donc voilà pour les affixes de ces deux vecteurs. Et donc on en conclut que tout simplement ZAD est égal à ZAB plus ZBC et que c'est donc égal à 7 moins 6, ce qui fait 1, et moins 2 plus 6, ce qui nous fait plus 4i. Voilà. On pourrait même aller plus loin, on pourrait trouver l'affixe du point D, puisque cette quantité-ci, ça n'est rien d'autre que ZD moins ZA. Et donc ZD, c'est 1 plus 4i plus ZA. Donc ce n'était pas demandé, on nous demandait simplement l'affixe de ce vecteur-ci, mais on aurait pu nous demander de trouver les coordonnées du point D, et on le ferait de cette façon.